Salut tout le monde, je m'appelle Darrell. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sauvegarder votre site WordPress étape par étape. Donc, sauvegarder votre site est l'une de ces choses que vous avez tendance à procrastiner parce que vous pensez que ça arrive qu'aux autres. Eh bien, des choses arrivent et mon site web a été personnellement piraté aussi auparavant. Donc, il est toujours important d'avoir une sauvegarde de votre site WordPress. Voici quelques raisons légitimes pour lesquelles vous devriez toujours sauvegarder votre site. Numéro 1, les logiciels malveillants. Les hackers sont partout sur internet et ils cherchent toujours des exploitations pour obtenir accès à vos sites WordPress. Numéro 2, les mises à jour. Parfois, mettre à jour un plugin ou un thème peut littéralement casser un site entier. C'est de plus en plus courant à mesure que les plugins et les thèmes WordPress deviennent plus complexes avec le temps. Numéro 3, oubliez de faire des paiements. Cela m'est arrivé le mois dernier. Nous avons tous des choses à faire et parfois votre société de carte de crédit peut bloquer des paiements et cela peut faire tomber votre site. Du moins en panne ou au pire encore complètement supprimé. Numéro 4, c'est toujours bon d'avoir une sauvegarde juste au cas où, pour une raison quelconque, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer comment générer des sauvegardes automatisées et les importer sur votre WordPress site web. Maintenant, sauvegarder votre site web aujourd'hui est en fait beaucoup plus facile qu'avant. Maintenant, je vais vous montrer deux méthodes gratuites pour sauvegarder votre site WordPress. La première méthode est un plugin gratuit. Vous pouvez utiliser un plugin gratuit pour créer des sauvegardes et programmer des sauvegardes automatisées pour votre site. Vous pouvez faire envoyer ces sauvegardes automatisées directement à votre Google Drive automatiquement. Numéro 2, on a la société d'hébergement. Aujourd'hui, la plupart des sociétés d'hébergement, si ce n'est toutes les sociétés d'hébergement, offrent des sauvegardes automatisées gratuites pour leurs clients. Et vous pouvez y accéder depuis le tableau de bord de votre société d'hébergement. Hostinger propose des sauvegardes automatisées quotidiennes gratuites que vous pouvez facilement utiliser pour sauvegarder votre site. Nous avons un lien vers Hostinger avec un code de réduction si vous souhaitez essayer Hostinger et obtenir des sauvegardes automatisées gratuites pour votre site. Laissez-moi vous guider à travers la première méthode. Donc, mon beau site WordPress est là et du coup, je veux le sauvegarder. Pour commencer, on va aller dans notre tableau de bord et on va défiler vers le bas jusqu'à Plugin et on va cliquer sur Ajouter un nouveau plugin. Sous Recherche de plugin, nous allons taper Updraft. Donc voici le plugin dont nous avons besoin, c'est Updraft+. Allons-y, cliquons sur Installer maintenant et ensuite on va cliquer sur Activer. Maintenant que nous avons fait ça, vous remarquez sur le côté gauche que vous verrez Updraft+. On va cliquer sur Updraft+, et ensuite vous verrez sur le côté droit, vous verrez Sauvegarder maintenant. Alors on va cliquer sur Sauvegarder maintenant. Assurez-vous que ces deux cases sont cochées, et ensuite cliquez sur Sauvegarder maintenant. Maintenant nous avons une sauvegarde de notre site web. Ici en bas, vous verrez les sauvegardes existantes situées en bas de l'écran. Vous pouvez donc les restaurer, les supprimer, et ensuite gérer les autres plugins et thèmes. Maintenant on va y aller, on va planifier une sauvegarde automatisée et envoyer un stockage distant. Donc pour ce faire, allons-y, donc dans Paramètres. Ici, vous pouvez créer des sauvegardes automatisées. Alors je déteste la façon dont Updraft a formulé cela, c'est en fait un peu déroutant. Mais vous pouvez sélectionner le calendrier de sauvegarde. Vous pouvez donc créer une sauvegarde toutes les 12 heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc on va créer une sauvegarde chaque semaine. Et ensuite, sur le côté droit, vous verrez, on va conserver ce nombre de sauvegardes programmées. Je vais donc changer ça en 4. Essentiellement, ce que je dis ici, c'est que je veux sauvegarder chaque semaine avec un maximum de 4 sauvegardes. Donc une fois que cela a atteint 4 sauvegardes, cela va supprimer la version la plus ancienne de la sauvegarde. Je vais aussi faire ça pour la base de données également. C'est en fait vraiment important. Donc sous le calendrier de sauvegarde de la base de données, je vais aussi faire la même chose ici. En dessous de cela, vous choisirez votre stockage distant. Donc si vous utilisez l'une de ces plateformes, vous pouvez en fait envoyer des sauvegardes automatisées directement à ces plateformes comme Dropbox, Amazon C3, S3 ou Google Drive. Je vais donc sélectionner Google Drive. Une fois que vous avez sélectionné votre lecteur, vous allez en fait faire défiler vers le bas. Vous connectez pas encore, hein. Juste défiler en bas de la page et ensuite cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, nous disons essentiellement qu'on veut programmer une sauvegarde chaque semaine. Nous pouvons nous connecter avec Google. Donc pour faire ça, vous verrez ce signe avec Google. On va cliquer sur se connecter avec Google. On va sélectionner le compte où je veux la sauvegarde envoyée à mon compte. Je vais juste choisir mon email principal. On va cliquer sur continuer et continuer une fois de plus. Puis enfin, on va cliquer sur terminer la configuration. Après ça, ça va vous ramener à votre tableau de bord Updraft. Vous verrez un avis de succès ici en haut. Maintenant, ce plugin va créer des sauvegardes automatisées. Elles vont les envoyer directement à notre compte Google Drive, chaque semaine. Donc, disons par exemple que vous avez fait une erreur, n'est-ce pas ? Vous avez détruit votre site web, quelque chose de mauvais est arrivé. Donc, voici mon site web actuel. Ok, donc c'est le domaine sur lequel nous travaillons actuellement. Et peut-être qu'Elementor a bugué. Eh bien, peut-être qu'Elementor a simplement décidé d'en faire que sa tête et a tout supprimé. Donc, on se retrouve au point de départ. Alors, laissez-moi vous montrer maintenant comment restaurer la sauvegarde. En revenant à Updraft+, on va défiler vers le bas et tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de cliquer sur Restaurer. Et en fait, ça va restaurer mon site web à cette sauvegarde précédente. Donc, je vais cliquer sur Restaurer. Ensuite, vous choisirez quel composant vous voulez restaurer. Donc, typiquement, vous voudriez probablement restaurer tout comme c'était. Donc, nous allons sélectionner les plugins, les thèmes et téléchargements, les plugins indispensables, la base de données. Donc, c'est très important. Et puis aussi d'autres. Maintenant, d'autres sont essentiellement tout ce qui n'est pas listé ici.
Donc par exemple, si vous avez des fichiers JSON ou quelque chose ou des kits sur votre site web, cela restaure également ces autres fichiers. Une fois que vous avez sélectionné tous les composants, nous cliquerons ensuite sur Suivant. Maintenant, il récupère nos fichiers de sauvegarde et ensuite, ça va cliquer sur Restaurer. Donc maintenant, il restaure notre site web à sa sauvegarde précédente. Donnez-lui juste une ou deux minutes. La restauration est réussie. Maintenant, cliquons sur Retourner la configuration d'Updraft. OK. Nous avons restauré notre site web. Maintenant, allons-y et retournons à notre site web et rafraîchissons cette page. Et comme ça, nous avons maintenant notre site web restauré à son état précédent. Alors, si vous constatez que les changements n'étaient pas sur votre site web, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de vider le cache. Cela restaure l'ancienne version de votre site. Donc, si rien n'est affiché pour vous, il suffit de restaurer le cache et vous serez tout bon. Alors maintenant, laissez-moi vous parler rapidement de la façon de télécharger une copie si vous voulez en avoir une sur votre propre ordinateur. Pour ce faire, retournons à Updraft Plus et disons par exemple, parce que je sais pas, on l'a sauvegardé ici, bien et tout, mais si votre site web n'est pas accessible, alors vous ne pouvez pas le télécharger depuis votre site web. Donc pour télécharger une copie de la sauvegarde, vous verrez si vous faites défiler vers le bas, cela dit données de sauvegarde, cliquez pour télécharger, vous devrez aller de l'avant et télécharger chacun de ceux-ci. Donc vous allez télécharger votre base de données, vos plugins, les thèmes, les téléchargements, les plugins indispensables et autres. Donc maintenant, cela va en fait télécharger sur votre ordinateur. Donc vous verrez que ceux-ci sont maintenant prêts à être téléchargés. Donc je vais cliquer sur télécharger sur votre ordinateur et ensuite, vous verrez que cela se télécharge sur mon ordinateur. Vous devrez passer par tous ici pour assurer que cela restaure tout à l'état précédent. Donc je vais cliquer sur télécharger les thèmes, télécharger les téléchargements, puis télécharger les plugins indispensables. Et ensuite aussi télécharger les autres. Ok, maintenant une fois que ceux-ci sont téléchargés sur votre ordinateur, je vais vous montrer comment vous pouvez importer cela dans Updraft. C'est toujours bien d'avoir une copie sur votre ordinateur juste au cas où il ne l'enverrait pas à votre Google Drive ou si le site web devient inaccessible. Pour télécharger ces sauvegardes, tout ce que vous ferez, c'est de cliquer sur télécharger des fichiers de sauvegarde, puis vous ferez glisser ces fichiers. Donc vous cliquerez sur sélectionner des fichiers, voici les copies de mes sauvegardes. On va donc continuer et cliquer sur tous. On va cliquer sur ouvrir et ensuite vous allez voir qu'Updraft va maintenant télécharger toutes ces sauvegardes. Et ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez qu'il est maintenant disponible pour la sauvegarde. Et ensuite, nous pouvons également la restaurer en fonction de ces sauvegardes spécifiques. C'est toujours bien d'avoir une copie manuelle au cas où votre site web deviendrait inaccessible. C'est ainsi que vous pouvez sauvegarder votre site web WordPress en utilisant un plugin gratuit. Ensuite, laissez-moi vous expliquer comment sauvegarder votre site web en utilisant les services gratuits d'une société d'hébergement. Laissez-moi vous expliquer comment générer des sauvegardes via votre société d'hébergement. La plupart des sociétés d'hébergement, sinon toutes, offrent des sauvegardes automatisées gratuites pour leurs clients. Vous pouvez accéder à ces sauvegardes dans le tableau de bord de votre portail Hostinger. Hostinger est l'une des sociétés d'hébergement web les moins chères, les plus rapides, qui crée des sauvegardes automatiques. Donc voilà, trop bien, je vais vous montrer comment sauvegarder votre site web en utilisant Hostinger. Donc voici le tableau de bord Hostinger. Et si vous n'êtes pas encore client de Hostinger, je laisse un lien dans la description avec le code de réduction. Rejoignez le mouvement et rejoignez Hostinger. C'est un excellent endroit pour commencer avec les sites web Hostinger. Maintenant sur le côté gauche, je vais cliquer sur site web. Et ils ont en fait rendu cela vraiment simple pour vous d'obtenir une copie de votre site. Pour accéder aux sauvegardes, vous allez cliquer sur tableau de bord. Ensuite, on va cliquer sur sauvegarde. Et voici où vous pouvez gérer vos sauvegardes. Vous pouvez restaurer votre site web à un état précédent, vous pouvez également télécharger les fichiers, vous pouvez également télécharger la base de données et vous pouvez également générer une nouvelle sauvegarde à la demande. Donc si vous voulez sauvegarder votre site web avant peut-être de travailler sur un autre projet ou quelque chose, vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer avec ça, vous avez juste à cliquer sur générer une nouvelle sauvegarde. Et cela créera automatiquement une sauvegarde quotidienne. Maintenant, si vous voulez accéder aux anciens fichiers, comme les fichiers ou les bases de données de votre site web, vous n'avez qu'à cliquer sur sélectionner. Et puis ici, vous pouvez sélectionner une date. Donc cela remonte en fait à comme, je pense, je sais pas, un mois, n'est-ce pas? Donc ils ont fait beaucoup de stockage pour vous. Ils vous donneront accès à toutes vos données de téléchargement de sauvegarde au cours du dernier mois. Donc pour restaurer le site web à un état précédent, il vous suffit de cliquer sur sélectionner. Et puis ici, vous pouvez choisir les sauvegardes. La date, vous verrez qu'aujourd'hui c'est le 13 et cela remonte jusqu'au 30. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la date et ensuite cliquer sur restaurer. Ensuite, Hostinger va vous faire savoir qu'ils vont supprimer votre site web en entier et le remplacer par cette sauvegarde sélectionnée. Donc ils veulent juste s'assurer que vous comprenez bien sûr. Je vais cliquer sur la case à cocher et ensuite je vais cliquer sur restaurer. Et enfin, Hostinger va maintenant restaurer le site web en utilisant la sauvegarde que nous avons sélectionnée. Alors ce processus peut prendre entre 10 et 20 minutes. Je vais cliquer sur fermer. Ok, donc la sauvegarde est terminée. Si vous voulez voir si c'est fait, vous cliquerez sur historique des restaurations et ensuite vous verrez que la sauvegarde a été un succès. Donc maintenant, en revenant à notre site web, vous verrez que le site web a été restauré à son état précédent. Donc c'est ainsi que vous pouvez sauvegarder votre site web en utilisant un plugin gratuit et aussi votre entreprise d'hébergement. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et d'ici là, je vous verrai tous les amis plus tard.